Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. L'Éthiopie connaît le nom de son prochain Premier ministre. Il s'agit de Abiy Ahmed, 41 ans, issu de l'ethnie Oromo. Une grande première, gage d'apaisement selon les observateurs. Au Cameroun, l'opération Épervier s'intensifie. Une opération anticorruption qui vise des hauts cadres soupçonnés de détournement de fonds au cours de l'exercice de leurs fonctions. Et puis, c'est un acte de protestation. 8 journalistes du plus grand groupe de presse du Kenya ont démissionné ce mardi, dénonçant une ingérence accrue du gouvernement. Mais avant de développer ces titres, l'élection présidentielle en Égypte est entrée dans son 3e et dernier jour ce mercredi. Les électeurs étaient appelés à se rendre massivement aux urnes pour départager Mostafa Moussa et le président sortant Abdel Fattah al-Sisi. Un scrutin sans véritable suspense selon les observateurs et dont le principal enjeu est la participation. Notons que quelques 60 des 104 millions d'Égyptiens sont inscrits sur les listes électorales alors qu'environ 13 700 bureaux de vote ont été ouverts à travers le pays où des mesures de sécurité ont été renforcées pour garantir le bon déroulement du scrutin. Le résultat final est annoncé pour le 2 avril 2018. C'est une première en Éthiopie. Abiy Ahmed, représentant de l'ethnie la plus nombreuse du pays, a été élu avec 60% des suffrages à la tête de la coalition au pouvoir. Il sera de fait le probable prochain Premier ministre. Vina Nodin. Depuis ce mardi 27 mars 2018, l'Éthiopien Abiy Ahmed, 41 ans, a été élu Premier ministre par le Conseil du Front démocratique révolutionnaire. D'un père oromo-musulman et d'une mère amhara orthodoxe, Abiy Ahmed est un chrétien protestant. Un métissage qui pourrait être un atout pour diriger le pays de 100 millions d'habitants en proie à une crise politique, sociale et économique. Il faudra qu'on sorte de cette manipulation, disons, sur la base ethnique, pour qu'il y ait une meilleure gouvernance, une politique transparente, démocratique, basée, et non pas sur l'ethnie et sur la religion ou quelconque critère, disons, élémentaire. Abiy Ahmed devrait succéder à Haïl Mariam Desalegn qui a démissionné de son poste à la mi-février pour, selon lui, permettre la réalisation des réformes politiques promises par le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien début janvier 2018. Le nouveau Premier ministre a obtenu 60% des votes du Conseil du Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien, composé de 180 membres. Il faut laisser à l'opposition sa place, il faut laisser l'alternance politique, il faut laisser la population décider par lui-même quel genre de leader qu'il en veut. Il faudra revoir la Constitution. Il y a tout un tas de choses qu'il faudra revoir en Éthiopie. Abiy Ahmed est le chef du bloc Oromo de l'EPRDF, l'Organisation démocratique des peuples Oromo, une ethnie qui n'a jamais été au pouvoir. Il accède au pouvoir dans un contexte de crise économique, mais surtout politique aiguë avec le peuple Oromo. Les manifestations anti-gouvernementales à Oromia et dans la région septentrionale d'Amhara menacent la croissance du pays depuis 2015. Au Tchad, le Forum national inclusif sur les réformes institutionnelles a pris fin ce mardi à N'Djamena. L'événement a regroupé 1169 participants venus des 23 régions du Tchad et de la diaspora et a débouché sur 75 résolutions réparties en 6 sous-thèmes. La forme de l'État, le réaménagement des grandes institutions de la République, le régime parlementaire, la réforme en vue de la consolidation de la paix, de l'union nationale, de la stabilité, de l'état de droit et de la bonne gouvernance, la réforme judiciaire et enfin la promotion de la femme et de la jeunesse. Mise en sommeil depuis quelque temps, l'opération Épervier a intensément repris du service au Cameroun, envoyant dans les cellules de Kondengui plusieurs anciens cadres du régime soupçonnés de malversation financière. L'un des derniers en date est l'ancien ministre camerounais de l'eau et de l'énergie, Basile Atangana Kouna. Retour sur les faits avec Badawi Adidiatou. Après un long moment de répit, l'opération Épervier fait à nouveau des victimes. La dernière en date, c'est l'arrestation de l'ex-ministre camerounais de l'eau et de l'énergie, Basile Atangana Kouna. Selon l'Agence nationale d'investigation financière, ANIF,
Il fait l'objet d'une malversation financière à hauteur de 50 milliards de francs CFA. La reprise de cette opération intervient dans un contexte sociopolitique complexe, ce qui suscite des inquiétudes. La corruption, elle est endémique au Cameroun, elle est permanente. Les détournements sont dénoncés par les médias tous les jours. Et donc, ce qui était inexplicable, c'est que l'opération Épervier s'arrête. Donc, sa reprise est tout à fait normale. Et vous voyez que le dossier ne manque pas, même s'il faut toujours signaler que les personnes interpellées mises sous mandat de dépôt demeurent présumées innocentes jusqu'à leur condamnation. Donc, si l'objectif est de recouvrer les fonds qui sont prétendument volés, il vaut mieux faciliter l'option du remboursement de l'argent. L'opération Épervier est pour le gouvernement camerounais un moyen de lutter contre la corruption. En 2017, la CONAC, la Commission nationale anticorruption, a recensé près de 2402 cas de corruption. L'institution a relevé des pertes subies par l'État de l'ordre de plus de 1246 milliards de francs CFA, dont quelques 581 milliards de francs CFA au titre des exonérations illégalement octroyées. Mais le retour de ces fonds au trésor public n'est pas toujours effectif. Mais au-delà de ces cas de corruption récurrents, le gouvernement camerounais enregistre tout de même des avancées. Si aujourd'hui, le Cameroun est parmi les pays qui doivent évaluer les autres sur le plan de la lutte contre la corruption, cela veut dire que le Cameroun est devenu crédible. On est parti de 0 à 1,98%. Vous voyez qu'il y a quand même une évolution très suffisante. La gestion de la chose publique, ce n'est pas une gestion familiale. L'opération Épervier en 2006, la création de la Commission nationale anticorruption en 2006, le tribunal criminel spécial en 2012 et la révision du code pénal en 2016 sont entre autres des stratégies mises sur pied par le gouvernement camerounais pour mieux lutter contre la corruption. Selon certains observateurs, la lutte contre la corruption devrait engager tous les Camerounais, quel que soit leur domaine d'activité. En Afrique du Sud, l'Assemblée nationale a adopté ce mardi la loi sur le financement des partis politiques. Objectif, renforcer la démocratie constitutionnelle, améliorer la transparence, la responsabilité et l'équité. L'adoption de la nouvelle loi est fondée sur une vaste consultation publique qui a donné lieu à des observations écrites. Celle-ci propose entre autres de réglementer et de rendre transparents les dons privés en faveur des partis politiques représentés au Parlement et au sein des législatures provinciales. Parfois, résister, c'est partir. Face aux ingérences du gouvernement kényan dans le travail des journalistes, 8 chroniqueurs du groupe de presse Nation Media Group ont annoncé ce mardi leur démission. Résumé des faits avec Marcel Farba-Maroun. 8 chroniqueurs de premier plan travaillant pour Nation Media Group, le plus grand groupe médiatique kényan, ont décidé de démissionner mardi 27 mars 2018. Ils dénoncent l'ingérence du gouvernement et le manque d'indépendance de leur employeur, remettant en cause les libertés éditoriales de Nation Media Group. Ces contributeurs auraient soulevé la question à plusieurs reprises auprès de la direction, sans succès. Nous marquons avec respect notre refus de continuer à incarner la perte de l'indépendance éditoriale et de la liberté de la presse au sein de Nation Media Group. C'est avec regret que nous démissionnons collectivement en tant que chroniqueurs indépendants. Ces démissions ont eu lieu 24 heures après que la police nationale a frappé et brutalisé des journalistes qui tentaient de couvrir l'information sur l'arrestation de l'opposant Miguna Miguna à l'aéroport de Nairobi. Celui-ci a été interpellé alors qu'il retournait dans son pays suite à une expulsion découlant d'un différend sur sa double nationalité. À cela s'ajoute la fermeture de 3 stations indépendantes après la diffusion en direct de l'investiture symbolique de Raila Odinga en tant que président du peuple. Ces 8 contributeurs dénoncent aussi le renvoi d'un rédacteur en chef après un éditorial très critique à l'égard du président Uhuru Kenyatta ou encore le non-renouvellement du contrat d'un caricaturiste souvent très caustique envers le gouvernement. Si on censure et même licencie les journalistes parce qu'ils ne répètent pas les messages de propagande du gouvernement, cela veut dire que nous sommes dans une situation vraiment très grave. Je pense que la plupart d'entre nous se souviennent que dans les années 1980, c'était la norme. Aujourd'hui, les choses ne sont plus les mêmes. Régresser après une nouvelle constitution, après tant d'effusions de sang, beaucoup de luttes, c'est vraiment honteux. La présidentielle de 2017 au Kenya a été marquée par l'annulation
l'organisation d'un premier scrutin entaché d'irrégularités, puis par un deuxième exercice boycotté par l'opposition. Le président sortant, Uhuru Kenyatta, a été réélu avec 98% des voix au terme de cette présidentielle en 2 temps, marquée par des violences politiques qui ont fait au moins 92 victimes. Début mars, les 2 adversaires avaient promis d'œuvrer de concert pour réconcilier le pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.